Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, de nouveau sur le pastel. Et nous allons réaliser ensemble un coucher de soleil au pastel. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mélanger différentes couleurs, enfin les superposer, les juxtaposer, de manière à ce qu'on ait des couleurs qui restent lumineuses et qu'il n'y ait pas de mauvais mélange qui se fasse en fait. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, merci d'être là, merci de me faire confiance, merci également à toutes les autres personnes qui continuent de visionner tout le travail que je fais, je suis ravie et je vous en remercie. N'hésitez pas à me liker, à mettre des pouces et surtout à partager, ça c'est le nouveau défi. Si on veut que cette chaîne explose un peu plus, parce que là on a pris un peu une routine de croisière, en fait j'ai besoin que vous partagiez mes vidéos. Vous savez, en dessous vous avez j'aime, etc. Et puis vous avez partagé. N'hésitez pas à partager autour de vous, à vos amis, sur vos comptes Instagram, Facebook, si vous en avez. Voilà. Je voulais aussi dire autre chose, oui, par rapport à Arsens Formation. J'ai des personnes qui m'achètent des formations et qui souvent sont un peu perdues pour revoir leur formation. En fait, une fois que vous avez créé votre compte sur Arsens Formation, vos cours sont dans votre compte en fait. Donc lorsque vous retournez sur Arsens Formation pour revisionner vos cours qui vous sont acquis, il faut de nouveau rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Donc attention lorsque vous mettez votre identifiant, souvent vous mettez votre adresse mail. Attention à l'orthographe de l'adresse mail, parce que j'ai plusieurs personnes qui se sont trompées, qui ensuite m'ont contacté parce qu'ils n'arrivaient pas à se réinscrire, à retrouver leur formation. Forcément parce que leur identifiant n'était pas le bon. Et puis pareil pour le mot de passe, si vous l'avez oublié, c'est pas grave, vous faites mot de passe oublié et de nouveau vous avez un nouveau mot de passe et vous pouvez retrouver les cours que vous aviez achetés. Voilà. Est-ce que il y a d'autres choses que je veux vous dire? Ben non, tout va bien, on s'installe dans l'hiver, non, tout va bien. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo sur le pastel. Comme pour la vidéo précédente, vous allez avoir besoin donc de cartes spéciales pour le pastel sec. Enfin, moi c'est ce que je vais utiliser. Vous pouvez utiliser bien évidemment d'autres supports, d'autres papiers, il n'y a pas de souci. Donc ces cartes, pour vous redire, vous avez plusieurs... moi je termine ce bloc en fait. Vous avez plusieurs teintes, et je vais utiliser le lit de vin comme ça, cette teinte-là qui peut être pas mal pour ces essais de couleurs qu'on va faire pour le coucher de soleil, puisqu'on va prendre plusieurs teintes en même temps, et je vais vraiment vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer ces teintes sans faire des marrons, sans ternir les lumières du coucher de soleil. Donc voilà, ça je le pose. Vous allez avoir besoin, forcément lorsque on travaille au pastel, parfois on utilise des crayons d'estompe. Je vous ai montré aussi comment est-ce qu'on pouvait réaliser des crayons d'estompe. Bon, ces crayons d'estompe, ils se salissent forcément et on est obligé de les nettoyer comme ça sur de la toile émerie, de manière à toujours avoir un crayon d'estompe bien propre, de manière à faire des mélanges qui soient opportuns, qui ne soient pas gâchés par la couleur qui est derrière et que vous ne voulez pas. Donc voilà, et puis donc les couleurs qu'on va prendre, vous voyez, il y en a forcément beaucoup plus. Je vais partir sur tout un tas de bleus également, tout un tas de rouge, de rose. Le violet va être intéressant parce que quand on passe du jaune orangé au rouge, au rose, au bleu, il y a toute une étape, il faut suivre un peu le cercle chromatique, je vais vous l'expliquer, de manière à ce que vous ne mettiez pas en lien, par exemple, ces deux teintes. Si vous arrivez avec ces deux teintes, le bleu et le orange dans votre ciel, et qu'ensuite vous l'estompez, vous allez forcément avoir un gris coloré. Le orange étant la couleur complémentaire du bleu. Fiez-vous à mes cours sur les couleurs. Vous allez avoir besoin également de différents jaunes pâles, d'orangé et le blanc, évidemment.
Voilà, donc on va tout de suite partir. Donc moi j'ai pris un bout de carte comme ça. Ces blocs ils sont vachement bien parce que, je vais vous remontrer. En fait, ils ont une protection. Vous voyez, ils ont un espèce de papier qui les protège comme du papier calque. Et ça permet de le redéposer correctement. Ça évite que la poudre s'en aille tant qu'on n'a pas fixé son pastel. Donc je vais partir sur la couleur lit de vin. Voilà, c'est celle qui me restait. Je n'allais pas partir sur du bleu. Couleur lit de vin, ça va bien aller. Voilà. Et puis, donc on part sur un coucher de soleil. Hein. Le coucher de soleil, il nous reste un petit peu de bleu. Donc on va étaler un petit peu de bleu. Et puis surtout, on va avoir ce soleil qui se couche, qui passe derrière soit les montagnes, soit la mer, une ligne d'horizon. Et avec différents blancs, jaunes, orangés, roses, violets. Voilà, c'est toute la difficulté d'interpréter ce genre de coucher de soleil. J'allais vous dire coup de soleil. Coucher de soleil, sans mélanger les couleurs qui ne vont pas entre elles. Hein. Et c'est ça que je vous montre aujourd'hui. Alors, on va repartir sur un bleuté. Je vais prendre éventuellement mon bleu de cobalt comme ça. Voilà, je vais le... Est-ce que vous voyez bien? Je vérifie. Voilà. Ouais, ça devrait aller. Alors, je me rends compte que la caméra, elle n'est pas exactement... Je fais tout en direct. Hein. Voilà. Là, ça devrait aller. Donc, je vais faire différents bleus, comme ça, à certains endroits. Comme si on va avoir notre ligne d'horizon ici. Hein, comme si on avait, en fait, encore des zones de bleuté. Je vais les superposer. Je peux partir avec des zones où le bleu est un petit peu plus foncé. J'estompe pas tout de suite, hein. Là c'est juste pour regarder comment ça va se présenter. On va imaginer que notre coucher de soleil est par là. Donc là-haut, on aura encore des zones un petit peu bleutées. Donc forcément un bleu un petit peu plus foncé. Hein, je reviendrai dessus. Donc le but là, ça va être de placer un petit peu toutes ces teintes. Hein. On n'estompe pas tout de suite. Je place différentes nuances. Quand on met une couleur, on essaie de mettre 3 nuances de cette couleur de manière à créer de la profondeur. Hein. Ici, donc on va commencer à faire des traces de nuages qui vont être dans les tons de violet, de rosé, parce que on a notre coucher de soleil. Donc je mets différentes nuances de rosé. Tant qu'on est sur le bleu, je peux venir juxtaposer un petit peu sur le bleuté, comme ça, tout doucement. Voilà. Je mets mes roses. J'y vais. Hein. Je reviendrai après dessus, mais j'essaie d'avoir une vision globale. Donc, je vais balayer. Je vais revenir sur ce que je fais. Quand je me dis, peut-être que là, j'ai peut-être plus envie de mettre un petit le nuage rose, un petit peu plus large. Je sais pas. Hein. Donc, voilà. Je vais balayer tout mon espace et puis après on revient sur ces mélanges de couleurs qu'il faut faire de manière opportune. Vous voyez là par exemple pour ce nuage là, j'essaye, si le coucher de soleil est là, j'essaye de mettre une lumière qui va plus être importante ici, une lumière un petit peu plus rosé, plus clair, quitte à presque mettre du blanc, hein, qu'on travaillera ensuite derrière. Puis là, on est sur du rose qui est un petit peu plus foncé. Jusqu'à ici, venir un rose encore qui tire un peu plus sur le rouge ou sur le violine.
Et puis de nouveau, mon violine ici. Hein, et ensuite, on retravaillera ça. D'accord? Donc je vais descendre. Je vais descendre petit à petit. Ce que je ferai, parce que je ne vais pas me répéter X fois, je sais bien que vous aimez quand je me répète, mais je mettrai peut-être au montage, je mettrai peut-être un petit peu de musique, et puis je reviendrai vers vous quand on en sera au mélange de teintes, pour que vous compreniez bien ce que je fais. Là, pour l'instant, je balaye. Hein. Là, je vais commencer à descendre sur mon horizon. Sur la droite, je vais également commencer à mettre des choses un petit peu plus foncées parce que hein, on imagine que le coucher de soleil est ici et que ça éclaire de cette manière-là. Donc là, on va avoir des nuances qui vont être un petit peu plus foncées. Donc je mélange un rouge qui est un rouge carmin, un rouge foncé, un rouge alizarin, avec le rosé, le violine. Je peux éventuellement mettre peut-être un petit peu de bleu foncé également. Je regarde hein, ce que ça donne. Là, je vais éclaircir cette partie que je suis en train de faire. C'est les nuages qui sont très très loin là-bas derrière. Je vais commencer à les éclaircir. Parce que là, on va s'approcher vraiment de ce coucher de soleil. Et du coup, notre bleuté va commencer, notre violine va commencer à être beaucoup plus claire. Hein. Donc là, je peux recouvrir ce bleuté, ce rosé, par un bleu ciel, un rose pâle. Voilà. Et c'est là que ça va commencer à être intéressant. Hein. Sur le rose, à côté du rose, on va commencer à juxtaposer un petit peu de orangé. Voilà. Et en utilisant différents orangés, évidemment. Hein, toujours pareil, dans le souci de créer une profondeur. De l'oranger le plus vif à l'oranger le plus clair. Même agir avec le jaune. Pour l'instant, je pose, hein, il n'est pas question du tout de mélanger. Hein. Je regarde l'écran de contrôle en même temps. Voilà, je reviens ici avec ce qu'on appelle un jaune de Naples. Ça pourrait correspondre à un jaune de Naples. Voilà, que je vais couvrir à ce niveau-là. Un peu. Pas trop. Les zones où j'ai pas recouvert, là, je peux revenir également avec mon bleu ciel. On se méfie, hein. On ne mélange pas le bleu ciel au jaune de Naples, sinon vous allez tomber sur des teintes qui seront un petit peu vertes. Voilà. Je vais
repartir sur mon orangé également ici. Alors, quand je remets de l'orangé, je fais attention où est-ce que je le remets. Je ne vais pas le mélanger sur le bleu. Vous voyez, ici j'ai du bleu. Si je le mets sur le bleu, je vais avoir un mélange qui ne va pas être chouette, hein, puisque ça va faire une espèce de bouillat, ça va faire un gris coloré. Donc, si j'ai envie de passer ici avec mon orange, je vais venir avec un violine. Sur le cercle chromatique, on va passer, pour aller du bleu au rouge, on va aller avec le violet. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. On va partir avec le violet, ici. Et puis le rosé, éventuellement. Voilà. Je reviens avec le rosé. Un rosé un petit peu plus lumineux, on va dire. Je peux revenir aussi avec le rouge. Et du coup, sur le cercle chromatique, je suis déjà dans le orange. Donc là, je peux venir juxtaposer mon orange. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer? Ici, par exemple, je vais revenir à... Donc là, j'ai mon rosé. Je vais mettre mon rosé ici. Je vais revenir avec mon orangé dans le rosé. Voilà. Je ne passe pas sur mon bleu. Je fais attention. Ici, j'ai envie de repartir un petit peu sur le violine. Voilà. Rosé également. Voilà. Je peux avoir des zones beaucoup plus claires. Je pars sur un rosé qui est un petit peu plus clair. Voilà, pour faire le lien avec le orangé en fait. Si par exemple j'ai envie de revenir ici avec des nuages qui sont un petit peu plus foncés, je suis passée par le rose. Par-dessus le rose, je viens me mettre un petit peu de violine, que je peux foncer aussi un petit peu avec le rouge. Et puis là, je vais carrément me faire une ligne d'horizon ici, comme si c'était la mer, avec un bleu de Prusse et le rouge. Voilà. Ensuite, on place toujours, hein, c'est ce qu'on fait, on place pour l'instant, et ensuite on commencera à estomper un petit peu, à voir comment est-ce qu'on peut travailler tout ça, de manière à ce que ça s'organise. Dans mon bleu, là, j'ai peut-être pas assez mis de zone blanche. Voilà. J'essaie de couvrir suffisamment parce que c'est vrai que là en montrant, ben, je couvre pas tant que ça. Donc j'essaie de bien couvrir ce que je vois. Toujours pareil, le violine, le rosé. Et si je veux mettre une petite touche de orangé, ben je vais bien pas sur le violine, je vais sur le rosé. Hein, voilà, je me mets là. Ici, je peux même venir avec le blanc ou le jaune de Naples, voilà, pour créer la lumière dessous. Hein. Ici, je m'y remets. Et puis on va déjà commencer à voir comment est-ce que on intervient. Alors, comment est-ce qu'on mélange, je veux dire. Je vous oublie. Je suis dans mon truc, je parle toute seule. Même pas sûr que je parle à la caméra. Je vais retravailler avec le bleuté, le rose. Bleuté, rose, hein, ça fonctionne. Hein, on n'a pas de soucis.
j'espère que vous voyez. Voilà. Je vais reprendre le rose le plus... Est-ce que c'est celui-là? Le plus pâle. Alors fais voir celui-là, comment il est. Non, celui-là est un peu plus jaune. Le rose un petit peu plus pâle. Pour venir faire le lien ici. Hein, je vais commencer à estomper. Alors soit je peux le faire avec un crayon d'estompe. Vous verrez peut-être mieux parce qu'avec mes gros doigts, mes mains, vous voyez pas tellement ce que je fais. Alors, je peux faire quelque chose d'un petit peu vaporeux, comme ça. Je peux partir aussi, vous voyez, donc ça se salit tout de suite. J'utilise l'autre côté. Je pars du côté du blanc, de la couleur là, la plus claire. J'étale. Je peux ici accentuer. C'est-à-dire que je vais mettre un coup de blanc ici, voilà. Et je vais venir l'estomper légèrement en revenant, voilà, sur mon bleu. D'accord? Je regarde toujours si c'est propre ou pas. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu vaporeux. Je suis pas obligée de passer partout, hein. Alors, j'arrête la vidéo parce que j'attendais un coup de fil. Bon, excusez-moi, c'était le chauffagiste, comme ça vous savez tout. Comme j'ai plus de chauffage en ce moment, ça caille. Alors, on est reparti. Donc, j'en étais où? J'en étais, il me semble, ouais, ici, à ce niveau-là. Donc, je regarde toujours ce que je fais. Hein. Quand vous voyez, là, je viens de remonter sur le bleu. Savoir ce que j'en fais de ça. C'est comme pour le couteau, en fait. J'essaie de travailler avec des outils qui sont propres. Donc là, j'enlève hein, la couleur que je veux pas. Et ensuite, j'y retourne. Je vais partir sur le bleu. Voilà. J'essaie de rentrer. Vous vous souvenez, vous voyez ces ciels, de rentrer dans le rose comme ça, pourquoi pas. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, hein, évidemment. On enlève un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, donc ici, évidemment quand même. Hein. Donc, là, je pars avec mon plus clair, toujours du plus clair vers le plus foncé, là. Parce que sinon, si vous faites le contraire, vous allez arriver sur le blanc, il ne restera plus rien. Hein. Donc vous pouvez même accentuer le processus. Voilà. Du orange au rose. Hein, du orange au rose. Je suis dans mon rose, je peux filer sur mon bleu. Le rose, je file sur mon bleu. Alors évidemment, on n'a pas cette couleur. On n'a pas cette teinte. Le bleu avec le rose. Hein, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas même un petit peu de rouge. Le rouge foncé, là. Ça peut être sympa. Quand on est sur le rouge foncé, on peut aussi revenir un petit peu avec l'orange. Voilà. Tant que l'orange ne touche pas le bleu. Hein. Là, je peux remettre de la lumière parce que là, on a la lumière qui est ici. On va l'accentuer. La lumière qui est ici, là, du coucher de soleil. Elle va venir taper là. Elle va venir taper les nuages.
Par exemple, si elle peut venir taper ici aussi. Donc là, si j'ai du rose, je vais prendre un rose très pâle, ici, sur lequel je vais mettre un petit peu de blanc aussi. Voilà. Et je vais pouvoir venir estomper cette teinte claire. Voilà. En faisant attention de ne pas passer sur le bleu. Histoire d'avoir un rappel qui va être là. Là, je vais revenir sur mon orangé. De nouveau. Je regarde ce que je fais. Je me mets toujours, je suis le cercle chromatique, hein, jaune, orangé, rosé, donc rouge, rosé, rosé, violine, violine bleue, hein, pour toujours avoir beaucoup de lumière dans mes couleurs. Ça peut peut-être vous paraître un peu complexe, mais faites des essais. Vous allez voir, ça l'est pas. Je peux revenir là aussi avec un petit peu plus. Alors, moi j'estompe, mais on pourrait très bien laisser comme ça. Je trouve ça très chouette aussi comme ça. J'estompe pour vous montrer un petit peu ce que ça peut être. Mais tel que c'est là, ça peut être très sympa. Hein. Donc vous voyez bien que du bleu, ici, du bleu, on passe au rouge, au violine. Où il est mon violine? Tout ça, j'estompe en même temps. Hein. Tac, tac, tac. Ensuite, on est dans le rosé. Pour arriver dans l'orangé. Hein. On est d'accord? Et ça se mélange pas. Hein, je ne vais pas venir ici mélanger avec mon orangé. Sinon, je vais avoir quelque chose d'absolument horrible. Hein. Là, c'est pareil. Je vais faire quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc, je vais mélanger le rose avec le bleu, le rouge et le violine. Je regarde mes doigts toujours. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre aussi? Je vais peut-être m'arrêter parce que vous avez compris. C'est toujours pareil. Je distille mon information. Je peux avoir quelque chose là aussi de très foncé. On peut se laisser surprendre aussi quand on est dans la création comme ça. On peut se laisser surprendre de ce qui vient. Moi j'adore les contrastes. Donc je regarde le contraste que je suis en train de créer et qui peut amener de la profondeur. Toujours avec en respectant les couleurs du cercle chromatique. Référez vous à ce que j'ai aux vidéos en fait sur le cercle chromatique que j'ai réalisé déjà. Vous comprendrez mieux ces mélanges. C'est important, hein. C'est important de les connaître quand vous travaillez comme ça, parce que c'est vrai que vous pouvez acheter les couleurs sorties du tube, mais c'est important de connaître tout ça, parce que vous serez plus précis ensuite dans ce que vous réalisez. Je peux plus m'arrêter. Je ne m'arrête plus. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran les différentes
d'oranger parce qu'il y a... C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. J'accentue ici bien la teinte orangée qui vient contre le violine. Je ne les mélange pas. Si à un moment donné j'ai envie de mettre un petit peu de bleuté pour rappeler, je ne vais pas venir le mélanger. Je vais venir, voilà. Ça peut être sympa d'avoir des zones qu'on peut créer, des petites ouvertures comme ça. Mais on n'y touche plus ensuite. Là, non. Là, ça peut être plus foncé. Comme je l'ai fait. Là, ça peut être beaucoup plus violine. Et puis, je vais m'arrêter parce que mon chauffagiste va arriver. Il s'est présenté. Essayez-vous à toutes ces teintes de coucher de soleil. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.